théâtre, de musique, d'improvisation, avec également la participation de l'association Eloquentia Olivet, qui a le plaisir et l'honneur de vous proposer d'écouter quelques discours de simple facture, simplement pour montrer qu'on peut parler devant un public sur des sujets divers et variés. Et sans plus attendre, je vais vous présenter notre premier orateur, qui s'est inspiré d'un millionnaire américain qui s'appelle Dan Lok pour nous donner quelques clés pour réussir dans la vie. Alors je vous demanderai d'être indulgent parce que notre premier orateur, Ousmane, est arrivé en France il y a quelques années à peine. Il ne parlait pas un mot de français. Il ne lisait ni n'écrivait donc le français. Et qui s'est piqué au jeu d'essayer de progresser dans la maîtrise de la langue. Alors sans plus attendre, je vous présente la Success Story par Ousmane. Merci d'être présent, cher public. Merci, Sœur Nicolas, de m'avoir donné la parole. Alors, le discours va commencer par un peu de technique, c'est-à-dire, je vais vous poser une question. Je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des objectifs, qui veulent vraiment atteindre leur objectif, mais qu'il leur manque quelque chose? Alors, j'espère que c'est le cas. À la fin de cette vidéo, à la fin de ce discours, j'espère que vous n'en sortirez pas bredoués. Commençons sans plus attendre. Les 7 signes qui feront de vous les gens couronnés de succès. Quels sont les sens de réussir? Avez-vous une sens de réussir? Vous savez, après avoir interviewé des centaines de PDG, athlètes, célébrités et certaines personnes les plus couronnées de succès au monde, je me suis posé cette question. Pourquoi ces gens sont couronnés de succès? J'ai toujours été fasciné par l'état d'esprit des gens qui réussissent, par leur discipline, leur concentration, leur détermination face aux difficultés. Qu'est-ce qui les rend si différents? Voici les 7 signes de M. Lok qui vont vous permettre de mieux réussir dans la vie. Et je vais le partager avec vous. Ce ne sont pas des théories, ce sont des signes. Voyons combien de signes vous avez. Signe numéro 1. Les gens qui réussissent ont de bonnes habitudes. Les gens qui ne réussissent pas ont de mauvaises habitudes, comme fumer, boire avec excès, se droguer ou regarder tout le temps la télévision. Voyez-vous, ceux qui sont couronnés de succès le sont grâce à leurs habitudes. Les habitudes déterminent 95% du comportement d'une personne. Tout ce que vous êtes aujourd'hui et tout ce que vous allez accomplir dans le futur sont déterminés par la qualité de vos habitudes. Je réalisais que les meilleures personnes ont les meilleures habitudes. Comme par exemple, se lever tôt, lire, méditer et s'entretenir sa condition physique régulièrement. Combien de ces habitudes vous avez? Signe numéro 2. Les gens couronnés de succès sont incroyablement passionnés. À quel point êtes-vous passionné? Je ne dis pas qu'il faut être un monstre avec qui personne ne veut travailler ou harceler ses collègues. Je parle de se pousser pour obtenir des résultats. C'est votre passion intérieure qui vous pousse à continuer quand les choses deviennent difficiles. C'est votre passion intérieure qui vous active à passer au-dessus d'une déception ou d'un obstacle. À quel point êtes-vous passionné? Vous savez, M. Lok, un multimillionnaire américain, dit que les 5 premières années de sa carrière, il n'a pas pris un seul jour de repos. Il travaillait 10, 12, 14 heures par jour pendant 5 ans d'affilée. Pourquoi? Parce qu'il était passionné. Il était passionné le fait de nourrir sa famille, il était passionné pour montrer aux gens qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, moi je suis passionné par mon travail. Alors à quel point êtes-vous passionné? Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous reportez les choses à plus tard? Signe numéro 3. Les gens qui réussissent ont confiance en leurs aptitudes. Vous savez, les 2 plus gros ennemis du succès sont le doute de soi et la perte de l'inconnu. Tout le monde doute de soi. On s'inquiète en se demandant si on est prêt, si on est assez bon. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour réussir? Ce sentiment est tout à fait normal et voire sain. La confiance n'est rien de plus que de dominer cette crainte.
de croire en soi n'est rien de plus que de faire les choses que l'on ne pensait jamais pouvoir faire. La confiance vient des compétences. C'est facile de croire en vous quand tout le monde croit en vous, mais ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de croire en soi même quand on n'est pas prêt, de croire en soi même personne ne croit en vous, de croire en soi même si tout le monde doute de vous. Quand on vous dit hey, vous ne pouvez pas le faire, que vous n'avez ni talent, ni capacité, ni expérience, ni quoi que ce soit qu'il faut pour réussir. C'est là que vous devez développer cette confiance, cette croyance en vous, en béton que vous pouvez le faire et que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos buts et vos rêves. Attention, la confiance, ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance est de penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. Mais la confiance en soi est de savoir que personne, mais personne n'est au-dessus de vous. Avez-vous suffisamment confiance en vos aptitudes pour réussir? Est-ce que vous arriveriez à parier sur vous-même? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous êtes perfectionniste? Signe numéro 4. Ils aspirent en permanence à accroître leurs connaissances. Mark Cuban lit 3 heures par jour. Bill Gates lit au moins 1 heure par jour. Dan Lutz lit 2 à 3 livres par semaine. Personnellement, je lis 10 à 15 minutes par jour. Depuis des années, j'apprends constamment. Je ne parle pas de lire seulement que des livres, mais ça peut aussi être à écouter des podcasts, de parler à des gens qui ont réussi. Ça fait coacher par ses mentors. Mais les gens qui réussissent, ils apprennent tout le temps. Ils sont en croissance, mais ils n'arrêtent jamais. Pour ça, je vais vous raconter la rencontre de 2 personnes, un futur millionnaire et un millionnaire. Un jour, le futur millionnaire a invité les millionnaires à déjeuner. Ce millionnaire a été bon depuis plusieurs années. Il était dans la fusion-acquisition. Il avait créé plusieurs entreprises à un très jeune âge. Quand ils se sont assis face à face et que le repas est arrivé, ce millionnaire a sorti un petit journal et commencé à lui poser des questions en prenant des notes. Le futur était celui qui voulait apprendre de lui. Mais en réalité, ce millionnaire a beaucoup appris de lui. Je n'oublierai jamais ça. Parce que vous voyez, plus vous en savez, plus vous réalisez que vous ne savez rien. Mais moins vous en savez, plus vous avez l'impression d'en savoir. Signe numéro 5. Ils acceptent les échecs. Les gens qui réussissent acceptent les échecs. Acceptez-vous les échecs ou prenez-vous les échecs personnellement. Les gens qui réussissent, les gens couronnés de succès sont incroyablement optimistes quant à leur futur. Ils en parlent positivement comme si c'était déjà arrivé, même s'il n'y a aucun moyen que cela arrive. Mais croyez-nous, ils ont des attentes positives de leur futur. Walt Disney se fait virer d'une scène d'info parce qu'il n'avait soi-disant pas d'imagination ni de créativité. Steven Spielberg se fait refuser l'accès à une école de cinéma 3 fois avant de devenir célèbre. Le colonel Sanders, à 56 ans, se fait rejeter au moins 1000 fois avant que quelqu'un accepte sa recette. Vous remarquerez que ceux qui réussissent le plus dans n'importe quel domaine sont aussi ceux qui ont le plus échoué. La différence entre une personne qui réussit et quelqu'un d'autre qui ne réussit pas, c'est la volonté. Winston Churchill le disait mieux que personne, que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Prenez les athlètes par exemple. Vous connaissez Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo, etc. Ils sont forts, non? Ces athlètes réalisent les choses les plus incroyables sur les terrains toutes les semaines. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, mesdames et messieurs, vous n'avez pas l'idée à quel point ces gens échouent pendant les séances d'entraînement. Usain Bolt a dit que la partie la plus facile, c'est la partie que l'on voit à la télé. Mais le vrai travail se trouve pendant les séances d'entraînement, caché. Le succès est sur le fil de rasoir de l'échec. N'oubliez jamais ça. Signe numéro 6. Ils ont en gros QE, pas QI, mais bien QE. Ils ne sont peut-être pas les gens les plus intelligents au monde, mais ils entourent les gens intelligents. Vous savez, quand on parle de succès, le QE mange le QI pour le petit déjeuner. Le QI, vous laissez avec, c'est génétique. Mais le QE peut être appris, développé et raffiné. Les gens couronnés de succès ont une immense caution émotionnelle. Ça veut dire qu'ils ne craquent pas sous la pression. Ils restent calmes.
ils savent comment gérer le stress, ils savent gérer leurs émotions, ils savent gérer leur anxiété, même si tu ne vas pas dans leur sens. Les gens qui réussissent ont aussi conscience d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils savent dans quoi ils sont bons et dans quoi ils ne le sont pas, quelles sont leurs forces, mais aussi quelles sont leurs faiblesses. Et ils refusent de se sentir inadéquats, irrités ou encore déçus quand ils subissent l'échec. Signe numéro 7. Est-ce que vous êtes paralysé quand vous devez parler devant des gens, devant un auditoire, devant un public aussi magnifique comme maintenant? Vous savez, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, etc. Mais si vous ne savez pas comment articuler vos idées, si vous ne savez pas comment les communiquer à d'autres personnes, vous n'irez malheureusement pas ni à loin. Les talents de communication se présentent sous pleine forme. Je parle d'écrire des mails, des posts sur les réseaux sociaux, présenter un meeting, parler à un incontournable, parler au téléphone à un client ou même un grand groupe de personnes. Tout cela découle de votre talent en communication. Une des choses qui m'a beaucoup aidé et qui continue à le faire encore a été de rejoindre dans un club d'éloquence pour développer mes talents de communication devant vous en ce moment. J'avais aussi un mentor qui m'aidait à développer mes talents d'écriture. C'est ce qui est très important. Et comme vous pouvez le constater, c'est encore bien loin d'être parfait. Alors, combien de ces signes avez-vous? Avez-vous des chances de réussir? Si vous avez quelques signes, eh bien, félicitations. Vos chances sont très hautes. Mais si vous avez tous ces signes, vos chances sont très hautes. Maintenant, avoir ces signes est une chose. Quoi? Vous allez partir? Non. Vous avez besoin d'une autre chose. Combinez ces signes et votre talent. C'est comme ça qu'on réussit réellement. Les signes sont votre potentiel. Maintenant, il faut savoir comment transformer les potentiels en profit. Et vous savez quoi? C'est grâce à votre talent. Merci pour votre attention.